Après 30 jours de privation, les fidèles musulmans se réjouissent dans le monde entier à travers le Ramadan qui marque la fin du jeûne. À Parakou, après la prière de l'Aïd el-Fitr, chacun a regagné son domicile pour festoyer et rendre grâce à Allah. Comparativement au jeûne de l'an dernier, la fin du Ramadan de cette année a été spéciale grâce à une pluie diluvienne qui a rafraîchi l'atmosphère et qui a facilité une fin heureuse. On a fait les carèmes. Le mois de jeûne a été très dur pour tous les musulmans à cause de la chaleur. Il y a des jours où nous sommes allés à plus de 40 degrés à Parakou ici. C'était insupportable. On ne peut pas rester dans la chambre. On ne peut pas rester au niveau de la terrasse. Tout était difficile. Mais les gens ont tenu. Et comme pour nous dire que nos prières ont été exaucées, une grosse pluie s'est abattue. Premier jour. Deuxième jour. Troisième jour. C'est formidable. En tout cas, à mon niveau, je me suis dit, Dieu a exaucé les prières. Et depuis 3 jours, nous sommes détendus. Nous sommes très contents. Hein, c'est vrai que tout était cher. Tout était cher. C'est mondial. On va se plaindre, mais de façon quand même... tout était cher. Mais on a été soulagés par ces 3 grosses pluies et qui ont donné une bonne température. Et ce matin, on a prié dans l'allégresse. Dieu nous a donné beaucoup de choses de grâce parce qu'on a commencé les carèmes avec un grand soleil. Si ce n'était pas que c'est un grand carême et que c'est Dieu qui bénit, personne ne pourrait pas supporter même 10 jours. Mais grâce à Dieu, et il a facilité. Et dans les derniers jours, au Laylatul Qadr, pour que Dieu nous montre qu'il a exaucé nos prières et il nous a amené la pluie. Donc on dit Dieu merci. Des conseils et recommandations ont été donnés à l'endroit de la communauté musulmane, en particulier la jeunesse, sur les attitudes à adopter pour finir cette fête dans la joie. Nous demandons à tous les musulmans, la fête est belle, mais la fête n'est pas un synonyme de se saouler la gueule, de boire de boissons, de courir ou bien de faire du désordre à travers la ville. Alors la fête musulmane, c'est une fête ordonnée, c'est une fête disciplinée, c'est une fête que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bénie. Alors nous ne devons pas faire des choses interdites durant et pendant cette fête-là. Les imams ont parlé, ils ont donné des conseils. Toutes les prêches finissaient par là. Rouler modérément, circuler selon les règles de l'art, ne filez pas. Ne finissez pas ces 30 jours de carême par un accident de la circulation. Circulez calmement. Fêtez dans la joie. Ne visitez pas trop les restos. Et même on doit boire pour manifester sa joie, mais il faut boire modérément. Il faut boire modérément et on ne peut pas boire jusqu'à s'oublier et jeter sa moto ou bien cogner une autre personne ou bien chercher une querelle qui n'a pas de sens. Donc je demande à tous les jeunes gens, les jeunes filles, les jeunes garçons de circuler calmement, de respecter le code de la route et de fêter dans la joie, dans le calme. Nos enfants, nos frères, qu'après 16 heures maintenant, ils vont commencer par faire du désordre. On prie qu'ils changent. Parce que jeûner pendant 30 jours, ce n'est pas facile. Il ne faut pas, après les 30 jours, tu vas prendre tout ça là et gâter en 1 minute.
Donc on prie pour que tous les enfants, s'ils prennent les motos, qu'ils roulent doucement. C'est en roulant doucement qu'on va voir ce que tu as porté. C'est en roulant doucement qu'on saura qui passe. Mais quand tu files, on ne peut pas savoir qui est qui. Donc on prie pour que tous les enfants, ils écoutent. Eux-mêmes déjà, cette année, Dieu merci, eux-mêmes, ils sont devenus les sages et ils comprennent un peu. Donc, on souhaite bonne fête à tout le monde. Les dés sont jetés. Les regards sont désormais tournés vers le Ramadan prochain.